toutes et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme les curieux, je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle vidéo, ça faisait un petit moment, hop, donc je suis vraiment hyper contente de pouvoir vous faire cette vidéo, merci à vous tous, merci aux anciens, aux nouveaux, aux futurs abonnés qui m'accompagnaient, me regardaient, voilà, je vous remercie beaucoup d'être là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, alors on va aujourd'hui faire un tirage particulier. On va faire un tirage qu'on va appeler le tirage du jour de l'an. D'accord? C'est un tirage que vous pouvez effectuer une fois par an. Si ça vous plaît, bien, vous pouvez le refaire pour vous-même avec vos propres cartes, bien évidemment. Vous pouvez également faire ce tirage lors de votre anniversaire, lorsque vraiment il y a un cycle qui s'est terminé à des moments avec des dates voilà, assez importantes comme celle-ci, comme le jour de l'an. Vous pouvez le faire également lors de la nouvelle année païenne. Hein, que, par exemple, quand on arrive au 31 octobre, vous pouvez le faire également. Donc, pour faire votre choix, ça va être très simple. Ici, vous allez avoir trois rubans de cadeaux, hein, comme ça, pour faire votre choix. Le premier choix, c'est un joli petit ruban de couleur rouge paillette, ici. Alors, mon retour est à la bourre. Ah, si, c'est bon. Un petit ruban rouge à paillettes comme celui-ci. Deuxième choix, c'est un ruban avec des flocons de neige, comme ça, plutôt dans les couleurs violettes, argentées. Et puis, le troisième choix, on est dans des coloris plutôt, là, ça fait vraiment penser, vous voyez, Norvège, voilà, pays nordique, rouge avec des petits élans, des petits cadeaux dessus, voilà. C'est bon, vous le voyez bien. Donc, choix 1, le rouge, choix 2, le violet, choix 3, on va dire le blanc et rouge. Je vous laisse choisir et on va tout de suite attaquer avec le choix numéro 1. À tout de suite. Allez, on y va, c'est parti. Et on commence avec vous, les personnes qui avaient choisi le ruban rouge pailleté. On va aller prendre une carte déjà d'oracle ici pour voir un peu l'ambiance. L'ambiance peut-être de votre moment, là, où est-ce que vous en êtes actuellement, de quoi vous avez besoin. On va voir avec l'oracle des lumières, l'oracle lumière. Je ne sais plus, oui c'est ça. Ça fait beaucoup, on va en prendre qu'une, s'il vous plaît. Allez, énergie pour les personnes qui ont choisi ce magnifique ruban rouge. Ok. La mort intérieure. Bon, ben, vous voyez, on parle de fin de cycle, de quelque chose qui se termine ici pour vous, clair et net. Là, il y a vraiment ici... alors, moi, ce que je peux voir avec cette carte qui est très intéressante, d'ailleurs, elle a un corbeau sur son épaule ici. Hein. Alors, c'est vraiment une carte qui veut nous dire ici, vous laissez quelque chose derrière vous pour aller vers quelque chose de meilleur. Puisque derrière, vous voyez, on a la mort, on a le crâne et les os. Cette lune qui a son dernier croissant. Et puis, on voit qu'elle va vers l'autre direction, vers la direction de ces roses. Les roses qui sont quand même symboles d'épanouissement, qui sont symboles d'ouverture, d'épanouissement, de beauté, de richesse intérieure. Et elle est vraiment là sur une pleine lune. Vous voyez le fond de la pleine lune qui est doré, qui est sur son personnage, derrière ce personnage. Donc là, on nous parle vraiment de quelque chose qui vient se terminer pour vous. Vous êtes dans la fin d'un cycle. Alors là, ça peut être intéressant, par exemple, pour vous d'aller voir, enfin pour tout le monde même d'ailleurs, d'aller voir où est-ce que vous en êtes aussi également en numérologie par rapport à votre chemin de vie. Ouais. Vulnérabilité et le sacrifice. On sent que vous laissez derrière vous quelque chose, j'ai presque envie de vous dire ici, vous laissez derrière vous un autre personnage. Vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train d'élaborer des choses ici, peut-être dans votre vie spirituelle. Il y a quelque chose qui est vraiment en train de s'épanouir et vous laissez derrière vous des choses ici. Ok, très bien. Alors, on va aller faire avec le tirage du nouvel an. Ici, on va prendre un tarot et on va utiliser du coup vraiment les cartes du tarot pour aller voir avec les questionnements, pour aller voir les réponses à ces questionnements.
Question numéro 1, la leçon de vie de l'année qui vient de s'écouler pour moi. Qu'est-ce que vous avez appris pour vous qu'est-ce que vous avez appris cette année? Ah, voilà, et vous voyez, regardez, c'est totalement aligné, hein. La peur. Vous avez ici appris peut-être à ne plus avoir peur, à la laisser derrière vous. Vous voyez, cette tête de mort avec cette os ici peut vraiment tout à fait nous parler d'une peur. Alors, quelle peur? Quel genre de peur? Ça peut être toutes sortes de peurs. D'ailleurs, alors ce personnage ici, non, c'est pas forcément un oiseau, mais c'est vrai qu'il peut nous faire penser à ce corbeau ici qui se trouve sur la carte. Regardez. Vous voyez le corbeau ici, voilà, qui se trouve sur le personnage à côté de sa tête ici. Et ici, donc, ce personnage qui représente la peur, il y a quelque chose quand même, hein, on a quelque chose. Donc, c'est bien ça, on laisse derrière soi des peurs qui sont de toute façon infondées. Elles sont toujours infondées puisque la peur n'est qu'une illusion. La peur est là pour vous empêcher d'avancer, pour vous empêcher de prendre des risques. D'accord? Donc, c'est super beau. Est-ce que je prends... Non, on va faire comme ça va être super. Alors, votre plus grande force actuellement, les personnes qui avaient choisi le ruban rouge. Quelle est votre plus grande force actuellement? La voici. La reine de coupe. Voilà. Ouais, vous êtes dans l'amour. Vous êtes dans l'amour. Vous avez la capacité de d'aimer et d'être aimé. Vous avez, vous n'avez plus peur que l'on vous aime ou que l'on ne vous aime pas, puisque vous vous aimez vous. Vous vous aimez vous-même avant toute chose. Vraiment, il y a une grande capacité. Vous avez beaucoup de cœur. Votre force, ça peut être aussi d'être très empathe, d'être très à l'écoute des autres, d'être présente aussi, ou présent, hein, que ce soit homme ou femme, on s'en fiche ici, hein, vous le savez, vous avez l'habitude maintenant. Mais vraiment, il y a cette idée de « je suis là, alignée, et je suis dans l'amour ». Je n'ai plus peur d'aimer ou d'être aimé. Je n'ai plus peur que les autres non plus ne m'aiment pas. Vous voyez, il y a cette idée aussi. C'est-à-dire que vous êtes aligné dans votre... l'important, c'est de s'aimer soi-même. Et une fois qu'on s'aime soi-même, la vie des autres, alors là, ça nous passe, mais totalement au-dessus de la tête. Totalement. Ah, j'ai plus de batterie. Oh là 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 là. J'ai des problèmes de câble. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, on va essayer de terminer comme ça. On va voir si ça passe ou pas. Alors, sur quoi est-ce que vous êtes êtes-vous en train de travailler là actuellement par rapport à votre développement personnel actuel? La tempérance, la guérison, c'est exactement ça. Vous êtes sur la voie de la guérison, sur votre épanouissement. Encore une fois, on a ces lotus hein, qui nous parlent d'épanouissement, de beauté intérieure également. On travaille son calme, la réception, encore une fois, et l'accueil des mots des autres. Je ne sais pas pourquoi je suis très là-dessus. Donc, peut-être que ça a beaucoup d'importance pour vous. Là, on voit en tout cas que vous êtes davantage dans votre cœur, même avec la tempérance ici. Hein, puisque du coup, là, on voit bien qu'on ne laisse plus de place au mental, plus de place à la peur qui est là et qui vous poursuit, qui vous poursuivait, car c'est maintenant derrière vous. Alors, quelle est l'énergie de votre vie amoureuse, les curieux, qui ont choisi le ruban rouge et qui vont regarder cette vidéo? Quelle est l'énergie de votre vie amoureuse actuellement? Vous en êtes où? Oh, alors là, par contre, là, on voit que c'est encore quand même
sujet à du stress, à de l'angoisse. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit précédemment ici, ce n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une illusion. Si vous relevez, là, vous voyez ce personnage, elle a une mèche sur les yeux. Si elle enlève cette mèche, elle va se rendre compte que les épées tiennent comme ça du bout de l'épée sur sa robe et qu'il lui suffit simplement de le soulever. Hein, elle n'a pas grand-chose à faire pour pouvoir se libérer de ce mental. Donc là, il y a une situation amoureuse où vous êtes vraiment dans le mental. Laissez-vous aller avec le cœur. Écoutez votre cœur. De quelle manière votre cœur se place par rapport à votre relation amoureuse. Et vous allez savoir immédiatement quoi faire en fait. Tout simplement. De toute façon, au bout d'un moment, il n'y a pas 36 solutions. C'est-à-dire que si ça ne va pas dans votre couple et que vous avez déjà essayé de guérir les choses, élaborer plein de stratégies pour pouvoir y arriver et qu'il y a des blocages, au bout d'un moment, je vais dire, alors oui, on dit toujours, oui, mais aujourd'hui, les couples, on se sépare pour un oui ou pour un non. D'accord, je suis d'accord. Sauf que au bout d'un moment, vous voyez que vous n'êtes pas aligné ou plus aligné avec la personne avec laquelle vous êtes, eh bien, on ne passe pas par 4 chemins et on se libère. Alors, moi, j'ai bien envie de savoir pourquoi. On va prendre un autre tarot, on va recouvrir. Alors, je vais juste mettre pause pour pouvoir mettre une batterie. Voilà, c'est bon les amis. Alors du coup, ici, qu'est-ce qui vous cause ce stress? Qu'est-ce qui vous cause ces angoisses? C'est vraiment une prison mentale ici. Hein, par rapport au IDP, il n'y a pas de... Vous croyez, pour moi, dans une prison, mais qui n'en est pas vraiment une. Car vous savez, on peut toujours se libérer. Alors, quelle est la solution? Non, quelle est la solution? Quelle est la problématique justement ici dans la vie amoureuse? Bien évidemment, vous savez tous que c'est un tirage d'ordre général. Donc, on va trouver, on va pas non plus aller dans le minutieux. Chacun a ses problématiques hein, dans sa vie amoureuse. Mais bon, on va essayer de voir du coup ici au moins avec une énergie. Quelle est ici, s'il vous plaît, la problématique dans le domaine amoureux? Qu'est-ce qui vous met dans cette prison mentale ici? Vous, les personnes qui avez choisi le ruban rouge. Donc, j'utilise le tarot de Klimt. Ça sera celle-ci. C'est le 6 de coupe. Ah, le 6 de coupe. Alors, ici, c'est très intéressant puisque le 6 de coupe... Je vais mettre en dessous comme ça. Non. Alors, là, ici, ce qui est possiblement la problématique dans votre couple, ce qui vous empêche de sortir de la situation, ça peut être les enfants. D'accord? La situation par rapport aux enfants. Ça peut être ça. Ça peut être aussi l'idée que vous croyez dur comme fer que la personne qui est à vos côtés est votre âme sœur. Et que vous ne pouvez pas... c'est très difficile de prendre la décision de quitter la personne ou de mettre fin tout simplement à cette situation. Ok, très bien. Ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez depuis hyper longtemps, depuis l'enfance, avec qui vous êtes depuis toujours. Et encore une fois, eh bien, c'est difficile de se dire que avec cette personne, éventuellement, ça ne va pas continuer. Alors, ça peut être tout autre chose aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de partir, de quitter la personne. Ça peut être des ennuis, des problématiques qui sont liées quand même soit au passé. Ça peut être aussi des problématiques qui sont liées au karma, d'accord? Au karma, aux vies que vous avez passées ensemble auparavant. C'est qu'il y a quelque chose aussi ici à aller régler. Également, donc, les enfants, la vie karmique, et puis tout simplement, eh bien, pour vous, c'est votre âme sœur, c'est la personne qui doit être avec vous, donc il est hors de question de quitter cette personne ou bien de ne pas régler la situation. Mais vous... Peut-être que vous réfléchissez beaucoup trop et que vous ne vous laissez pas assez aller dans votre cœur. Encore une fois,
Le cœur, justement, c'est ici, pour moi, hein, par rapport aux cartes que vous avez là, c'est vraiment la solution à vos problèmes. C'est-à-dire de moins mentaliser les choses et d'être davantage dans votre cœur. Ok, on continue. Quelle est la prochaine étape pour votre carrière? Bon, bah, au moins, c'est clair. Waouh, le monde. Le monde. On change de chapitre. On passe à autre chose. Vous avez eu tout un parcours ici dans votre vie professionnelle, des compréhensions, vous avez fait toute une boucle. Hein, et là, ça y est, on arrive à la fin. On change de chapitre. Donc ici, alors ça peut être une continuité, bien sûr, pour certains, mais ici, il y a quelque chose qui se termine pour recommencer vers autre chose. Alors, ça peut être soit vous quittez un emploi et vous allez en avoir un autre, soit du coup, vous passez à un stade aussi supérieur, c'est-à-dire que là, bah, du coup, vous avez acquis plein de connaissances, et vous passez à un autre niveau, vous avez une promotion, vous passez d'un poste à un autre avec des responsabilités supérieures, vous voyez. En tout cas, ici, il y a vraiment une boucle qui se termine pour vous. C'est une année où vous allez vraiment passer à autre chose. Ça peut être tout simplement que ça y est, vous êtes arrivé au bout de votre travail, de tout ce que vous avez pu en apprendre ou acquérir avec ce travail, et vous allez du coup changer, tout simplement. Mais c'est quand même des énergies positives. Hein. Ici, c'est des énergies positives. Le monde, c'est-à-dire qu'ici, on a une compréhension, on a compris beaucoup de choses, et là, on est prêt à utiliser tout ce que l'on a appris, on va dire spirituellement, moralement, intellectuellement, pour pouvoir avancer. Ensuite, concernant votre bonheur, que devez-vous privilégier dans l'année à venir? J'étais pas prête. J'aime bien quand je suis prête. Donc, que devez-vous privilégier dans l'année à venir, vous, les personnes qui avez choisi? Bon, bah, 6 de coupe, on y revient. On y revient, c'est intéressant. Donc, le 6 de coupe, c'est tout ce qui était lié à votre vie amoureuse. D'accord? Ça nous fait un beau repère ici, du coup. Donc, 6 de coupe ici. Vous devez privilégier ici alors, soit vos enfants, puisqu'on a le 6 de coupe qui correspond quand même beaucoup aux enfants, soit vos enfants, soit votre donc votre vie amoureuse, puisqu'on a vu que le 6 de coupe était lié à votre vie amoureuse et quand même à quelque chose qui vous stresse, pour lequel quelque chose qui vous angoisse là dans votre vie amoureuse. Donc, on voit que là, il y a un focus à faire dans ce domaine-là. Donc, ça peut être aussi tout à fait le domaine relationnel, hein, si c'est lié aux enfants ici. Ça peut être aussi, du coup, une personne qui vient de votre passé. On peut aussi nous parler d'une âme sœur ici, parce que là, dans ce cas de figure, vraiment ici, on nous parle de nostalgie aussi beaucoup. De nostalgie. Mais elle est heureuse, hein. Elle est dans son petit monde romantique, là. Elle est dans sa petite bulle. Ça peut être aussi la famille, l'entourage, tout ce qui est lié à l'enfance, au passé ici. J'ai bien envie d'en prendre une autre, justement, par-dessus, pour voir ce que l'on veut nous dire. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit de privilégier le bien-être intérieur, votre propre bien-être, la douceur, la légèreté. Donc, une carte supplémentaire ici pour le bonheur à privilégier pour vous, les personnes qui avaient choisi. Et c'est le soleil, monte. Et c'est regardez-moi ce beau couple qu'il y a dessus, là. Donc, avec Gustav Klimt et sa muse. Hein, on va les imaginer comme ça. En tout cas, là, c'est le soleil. C'est le soleil. Donc là, alors, écoutez, on vous demande concernant votre bonheur, eh bien, qu'est-ce que vous devez privilégier cette année? Eh bien, c'est le bonheur d'être à deux,
le bonheur d'être avec votre âme sœur. Là, il y a vraiment votre histoire d'amour, je pense ici, est au cœur de votre année 2023. C'est vraiment par le biais de votre histoire d'amour que votre bonheur peut arriver, puisque le soleil, c'est le bonheur. Hein. Alors, bien sûr, parce que vous aurez fait les bons choix et que vous êtes en mode reine de coupe. Hein. C'est la reine de coupe qui vous permet d'atteindre ce bonheur, puisque la reine de coupe, ici, nous parle de l'amour de soi. Allez, les deux dernières questions ici. Question numéro 7. Quelle sera l'opportunité à saisir cette année? Quelle sera pour vous l'opportunité à saisir en année 2023? Défendre ses valeurs ici. Déployer son courage. Ne pas se laisser faire par des personnes qui vous attaquent aussi également. Vous avez des valeurs profondes et morales qui vous tiennent à cœur, eh bien, vous allez vraiment ne pas vous laisser distraire par votre entourage extérieur, relationnel, amical ou familial ici. Et vous allez défendre becs et ongles ici vos valeurs personnelles, vos façons de voir la vie, vos façons, oui, c'est ça, d'accueillir la vie et les choses dans votre vie, vos passions, etc. Ben, c'est chouette, je trouve ça très très beau, moi. Et quel obstacle sera à surmonter ? L'as d'épée ici. Votre obstacle ici à surmonter, c'est de prendre des décisions, faire des choix, acter les choses, mettre les choses au clair. Ouais, c'est ça, mettre les choses au clair. C'est vraiment ici pour vous l'obstacle qu'il y aura à surmonter. Hein, c'est ça. On sent qu'il y a ici plein de choses que vous êtes en train de purifier. On sent qu'il y a de la purification. D'ailleurs, le soleil ici va vous aider à purifier tout ça. Hein. Ok. Vous commencez l'année avec, du coup, on a dit cette mort intérieure ici. Vous laissez derrière vous des choses. Voyons voir comment se termine l'année 2023 pour vous. Est-ce que vous aurez réussi? Elle a sauté, ce serait dommage de ne pas la prendre, mais je vais la prendre ici. C'est la carte de la joie. Mais regardez, regardez là, c'est impressionnant parce qu'il faut que je vous montre ça quand même de plus près. Ici, la mort intérieure. Elle laisse derrière elle des choses. On sent qu'elle a encore du poids sur ses épaules quand même, cette dame. D'accord? Ce personnage. Et regardez comment vous finissez l'année. Non mais, c'est totalement opposé en fait. Son énergie est totalement opposée. Ici, on a vraiment un personnage épanoui. Regardez le soleil qui est encore ici. Transformé, épanoui, libéré. Elle s'envole, elle part vers le haut. Elle a plus rien sur ses épaules qui lui permettent de la freiner par rapport à ce personnage qui, on a l'impression, qui est vieillissant, qui est difficile, c'est difficile d'avancer. Donc, vous voyez, il y a vraiment une transformation nette, claire et précise ici. Et vous allez vers la joie. Vous commencez par la peur et vous finissez par la joie. C'est magnifique. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Écoutez, les amis, pour votre année, pour votre jour, le tirage du jour de l'an, si ça peut vous parler, n'hésitez pas vraiment vous rapprocher de moi si vous souhaitez faire un tirage personnalisé qui ressemble à ça. On pourrait faire aussi une roue de l'année si ça vous intéresse, qui sera liée du coup mois par mois ou avec les maisons astrologiques également. Voilà, ça peut être très intéressant pour vous de faire ce tirage. Voilà les amis, je vous embrasse très très fort, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.
Allez, c'est parti, on continue avec vous, les personnes qui avaient choisi du coup le ruban violet ici. Et on va aller faire le même tirage, ce fameux tirage donc du Nouvel An, la lecture du Nouvel An, que vous pouvez faire également donc, comme je vous l'ai dit, à vos anniversaires. Alors, on va commencer par prendre une carte de l'oracle, ici, de l'oracle lumière. Hop, l'oracle de la lumière, je crois que c'est ça. Allez, les énergies pour commencer votre année ici, les énergies qui vous accompagnent en ce moment, bah voilà, écoutez. Le sacrifice, vous êtes dans le sacrifice, les amis. Donc peut-être que ça va vous parler immédiatement. C'est important que ça vous parle quand même, hein, le tirage, sinon vous allez voir, n'hésitez pas à aller voir la première carte que je tire sur chaque tirage, voir si ça vous parle. Après, normalement, avec votre choix, hein, ça devrait être bon. Alors ici, le sacrifice, il y a quelque chose, on est vraiment dans une énergie, on se blesse pour une raison, d'accord. Alors là, on est sur le chiffre 13 en plus ici. Chiffre 13, 3 et 1 qui font 4. On est en train de construire quelque chose, mais on est en train de sacrifier aussi quelque chose. Et je ne sais pas si c'est la bonne solution. Ouh là 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 là. Et vous voyez, ici, on a la vitalité. Mais alors, regardez... la vitalité, moi j'ai envie de dire un manque de vitalité. Donc là, vous êtes en train de sacrifier quelque chose qui ne vous génère pas de bonnes énergies. Bon, allons voir ça. Ça va forcément évoluer puisque ici on est plutôt dans un début d'année. On va voir. Allez, on y va. Leçon de vie de l'année qui vient de s'écouler pour vous. Les personnes qui avaient choisi du coup le ruban violet. Quelle est la leçon de vie de l'année qui vient de s'écouler pour vous? Quelle a été la leçon de vie de l'année qui vient de s'écouler pour vous? Les personnes qui ont choisi le ruban violet. Merci. Oh, le chevalier de coupe. Vous avez appris ici à... Alors, le chevalier de coupe, lui, il avance, il donne. Il a envie de donner de l'amour, d'accord? Il arrive comme un fier... on dit quoi? Un fidèle destrier? Ouais, fier destrier, je sais plus. Bref, il arrive sur son cheval blanc, il a envie de donner de l'amour, il a beaucoup d'émotions à donner, beaucoup d'émotions à partager, il a envie d'aimer, il a l'envie, il est là, il a envie de donner. Donc, ça, c'est la leçon de vie que vous venez d'apprendre au long de cette année ici, peut-être. Cessez justement d'être dans le sacrifice et donner davantage d'amour. D'accord? On va prendre une carte de tarot supplémentaire et on va aller voir par rapport à quoi peut-être ici. Hein? Peut-être que vous avez cessé justement de sacrifier quelque chose qui vous empêchait de donner de l'amour. Alors, on est sur le 9 de bâton, hein. Donc c'est bien ça. Hein. Ici, vous avez... C'est peut-être pas une habitude que vous aviez ici. Peut-être que vous étiez extrêmement pudique aussi au niveau de vos sentiments et de vos émotions. Et on voit bien que ici, la leçon de vie, c'est que vous avez eu le courage, la volonté, la force de déployer plus d'amour, de donner davantage d'amour. Alors, ça peut être dans le couple, mais ça peut tout à fait être aussi dans le domaine relationnel, dans vos amis, dans votre famille, avec vos enfants. On sent que ça n'a pas été facile de le faire. D'accord? C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça facilement. Quelle est votre plus grande force actuellement, vous qui avez choisi le violet? Alors, ici, c'est le roi de bâton. Hein. Bah, c'est bien, hein, c'est super. Waouh, ça envoie du lourd. Hein. Le roi de bâton, lui, il est là. Bam, il est posé. Il sait ce qu'il veut. Il a beaucoup il a beaucoup de charisme, mais aussi de caractère. D'accord? C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui planifie les choses, qui sait où il va. Et alors, qui travaille avec son cœur. Tout ce qu'il fait, il fait avec son cœur. Il est passionné par ce qu'il fait. Donc là, votre force actuellement, c'est d'avoir une superbe assise
d'être passionné par ce que vous faites, d'être assez charismatique. On vous respecte. On vous respecte ici. Hein. Vous êtes quelqu'un de solaire aussi ici. Votre force, c'est ça aussi peut-être. Hein. C'est d'être très solaire comme ça et d'avoir quelque chose qui se dégage. Il y a du charme. Vous êtes charmant. Vous charmez votre entourage comme ça. Il y a... Ouais, c'est super beau. Donc ça, c'est votre force actuelle. Hein. Ouais, vous êtes solaire, passionné. Et c'est votre force. Ok. J'entends même... Il y a des gens qui vous mettent sur un piédestal. Hein. Il y a des gens qui vous mettent sur un piédestal. Qui vous voient comme le Messie. Hein, grosse guillemets, d'accord. Hein, mais il y a vraiment cette énergie-là qui vous... Waouh. Alors, sur quoi est-ce que vous êtes en train de travailler actuellement par rapport à votre développement personnel? Le page d'épée, la communication. Comment je dis les choses? Comment je donne aux choses... Non, comment je donne aux choses? Comment je transmets les informations? Comment je transmets les idées? Comment je parle? Comment je communique aux personnes? Vous êtes en train de travailler sur une nouvelle façon de communiquer ici, d'accord? Là, on est sur le page. Donc, le page, c'est tout ce qui va être nouveau, qui commence, d'accord? La communication, pourquoi? Parce qu'on est dans l'épée et que vous êtes... Voilà, le page d'épée, c'est la communication. Donc là, on cherche des nouvelles façons de communiquer. Vous voyez, il y a l'idée qu'on laisse encore une fois derrière soi quelque chose, le sacrifice, on le laisse, on sacrifie quelque chose. Alors, l'idée du sacrifice quand même, c'est quelque chose qui se fait dans la souffrance. Ce n'est pas facile pour vous de le faire. Peut-être qu'ici, vous aviez des communications. Alors, j'hésite entre deux. Soit ici, vous avez une façon de parler auparavant qui était assez rentre-dedans, on va dire, et que du coup, vous êtes en train d'adoucir la façon dont vous amenez les choses. Peut-être que c'est pour ça qu'on a ce chevalier de coupe ici. Qui vous a permis d'être davantage dans la douceur et dans l'émotion. Et que justement ici, la nouvelle façon de communiquer pour vous, c'est plus dans la douceur. Ou bien c'est le sens inverse. Être un peu plus dur, un peu plus directif dans votre manière d'être et de parler. J'aimerais bien prendre une carte supplémentaire justement sur le page d'épée pour voir qu'est-ce qu'on va bien pouvoir nous dire ici. Alors celui-ci, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le tarot. Le tarot. Où est-ce que j'ai mis la boîte? Le tarot Familiars. J'adore parce que j'adore la qualité des cartes. Et puis son univers, bien sûr. Donc, sur quoi vous êtes en train de travailler actuellement sur votre développement personnel? Est-ce que je peux avoir une petite précision là, même si c'est très clair, hein? 5 d'épée. Bon, voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais savoir. Vous voyez, vous apprenez à communiquer différemment parce que vous étiez sur un 5 d'épée. Et le 5 d'épée, c'est le conflit. Une manière conflictuelle de communiquer. C'est ça. Donc, vous aviez peut-être tendance avant à être un petit peu trop rentre-dedans, à être un petit peu... avoir un côté brisant, vous voyez, quelque chose comme ça ici. Et vous êtes en train de travailler là-dessus, votre manière d'amener les choses. De communiquer vos informations, les choses aux autres. Parce qu'en plus, ici, hein, sur le roi de bâton, n'oublions pas que... ça, c'est votre plus grande force actuellement. C'est votre position dans la vie qui est assez forte. Ici, par exemple, on peut avoir des chefs d'entreprise, des personnes qui ont beaucoup de charisme et qu'on écoute. Mais du coup, si vous avez le verbe un petit peu trop lourd ou un petit peu trop cassant ici, eh bien, ça peut être une difficulté finalement par rapport à votre énergie que vous aviez actuellement, votre force actuelle. Donc, c'est top. Donc là, vous êtes en train de régler ce problème-là. Vous êtes en train d'acquérir une nouvelle façon de communiquer.
Allez, quelle est votre énergie dans votre vie amoureuse? Énergie dans votre vie amoureuse. Les personnes qui ont choisi ce ruban violet. Quelle est l'énergie, votre énergie? Oula, c'est beaucoup ça. Quelle est votre énergie dans votre vie amoureuse? Waouh, 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 waouh. On avance, c'est le chariot. Je vous montre parce que la caméra est assez loin. Vous êtes sur le chariot qui nous annonce vraiment, alors là, on a envie d'avancer, de progresser. Il y a vraiment un souffle comme ça, oui, de progression. On a envie de foncer vers son bonheur. Ouais, c'est vraiment des belles énergies. En dos de deck, on a le monde, les amis, qui nous montre qu'ici, il y a vraiment, encore une fois, quelque chose qu'on laisse derrière soi pour aller vers quelque chose de plus positif. Pour vous ici, vous êtes en train... ouais, ok, ouais. Oh là 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 là. C'est magnifique. Oh, As de coupe derrière. Écoutez, franchement, vous allez vers votre bonheur, là. Vous êtes en train de changer quelque chose dans votre vie. J'ai l'impression que vous étiez quand même des personnes... Alors, je peux me tromper, bien sûr, mais chant de la volubilité. C'est-à-dire des personnes qui parlent beaucoup, qui parlent peut-être fort pour certains. Voilà. On atténue tout ça, on a compris plein de choses ici et on progresse. Et dans votre vie amoureuse, ça vaut pareil. On change de chapitre, on est plus discret. Vous êtes en train d'apprendre des choses, d'intégrer des choses aussi ici. Et là, pourquoi? Pour aller vers votre bonheur. Donc, c'est super beau. Ici, vraiment, en amour, il y a une belle progression. C'est chouette. Vous êtes en train de progresser dans votre vie amoureuse et c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Alors, la prochaine étape ici pour votre carrière, les amis. Quelle est la prochaine étape pour votre carrière professionnelle? Waouh, le magicien. Très, très joli. C'est très bien dans des énergies professionnelles d'avoir le magicien. Le magicien, c'est un nouveau départ maîtrisé. Regardez-moi ce beau dos de deck qui nous parle d'un 9 de coupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, vous allez démarrer quelque chose de nouveau, maîtrisé. Vous en avez l'envie, vous êtes, comment dire, subjugué par tout ce que vous êtes en train de faire, ce que vous allez commencer ici. Ça vous passionne pour moi ici, je sens ça. Et ça fait partie en plus de vos souhaits. C'est un rêve ici que vous allez pouvoir commencer à démarrer. Donc ici, s'il y a des personnes qui ont vraiment des idées, une idée qu'ils n'osent peut-être pas faire, mettre en place, voilà, sans vouloir du tout vous influencer ou quoi que ce soit. Mais là, les énergies, elles sont bonnes pour un nouveau départ professionnel maîtrisé. En plus ici, on est vraiment sur l'énergie de réaliser quelque chose dont vous tenez à laquelle vous tenez depuis longtemps, dont vous rêvez depuis longtemps. Donc, c'est très, très beau. Donc, il y a de la maîtrise ici. Hein. Donc, pour ceux qui n'ont pas d'emploi, eh bien, vous allez en trouver un. Et pour ceux qui en ont un, mais qui ont envie de changer, eh bien, vous allez faire ce nouveau départ. Et sinon, eh bien, ici, on peut nous parler aussi de progression. Donc, pourquoi pas aussi de promotion ou de changement de travail vers quelque chose qui vous plaît davantage. Alors, concernant votre bonheur, les amis, qu'est-ce que vous devez privilégier pour l'année à venir concernant votre bonheur? Waouh! Alors, vous avez la carte des amoureux qui va nous parler ici de prendre position. Vous voyez, on voit, hein, il y a beaucoup de cartes d'affirmation, de progression, de changement. Ici, beaucoup d'arcanes majeures aussi. Hein, le chariot, le magicien et ici les amoureux. Là, c'est une prise de position. Une prise de position dans votre vie. Faire un choix. Il y a un choix qui apparemment ici va être important pour vous à faire durant l'année 2023. D'accord? Donc, c'est vraiment une prise de position qui va être assez importante. Pourquoi? Parce que c'est votre bonheur, en fait, qui est au bout de ce choix. On va prendre une autre carte de l'autre tarot pour voir si on peut avoir un indice. Quelque chose par rapport, du coup,
Déjà, ce que l'on nous dit avec les amoureux, c'est que c'est quand même déjà un choix du cœur. D'accord? C'est un choix du cœur que vous avez à faire. Donc là, c'est pas possible de faire le choix avec trop de mental. De toute façon, vous n'êtes pas là-dedans. On sent que vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, le cœur, la passion. Vous qui avez choisi ce... Ah ben voilà, ben, chevalier d'épée ici. Non, valet d'épée, donc c'est le même. C'est rigolo ça par contre. C'est très rigolo. Donc c'est vraiment important pour vous ici, hein, cette nouvelle façon de communiquer ici. Alors, cette carte par contre, elle est différente dans sa présentation ici. On a vraiment un corbeau qui a la clé dans son bec et qui n'a plus qu'à la mettre, l'insérer dans la serrure qui se trouve juste en dessous, vous voyez. Donc là, il y a une solution, il y a un choix à faire qui va vous ouvrir une porte, qui va vous permettre d'avancer dans vos problématiques. C'est chouette. 2 de coupe et 2 de pentacle. Intéressant. Et as de pentacle. Donc déjà, un choix, c'est clair. C'est clair que là, il y a deux choses. Intéressant. Il y a vraiment, c'est un choix entre deux choses. Entre deux personnes ou entre deux emplois, entre deux opportunités, entre deux façons d'être, entre deux façons de parler. Ben, oui, en même temps, vous allez me dire, c'est un choix, donc ce sera toujours entre deux. Non, des fois, un choix peut être multiple. Là, c'est vraiment ça, quoi. Votre quête de bonheur, pour moi, quand même, est beaucoup liée à la communication, la manière d'emmener les choses, la manière... alors là, on me dit, la manière d'ouvrir la porte aussi. Est-ce qu'on prend la clé, qu'on l'insère dans la serrure pour ouvrir la porte de cette manière, ou on peut aussi, du coup, mettre un gros coup de pied dans la porte pour qu'elle s'ouvre et qu'elle s'ouvre de manière plus violente. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas. Si je vous dis ça, je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais ça parlera forcément à certains d'entre vous. Ok, on continue les amis. Et on va aller voir ici quelle opportunité vous allez avoir à saisir sur l'année 2023. Quelle opportunité allez-vous saisir sur cette année 2023? Vous qui avez choisi le ruban violet. Ah, merci, la voilà. Waouh, roi de coupe. C'est intéressant parce que vous commencez quand même avec votre leçon de vie où vous êtes un chevalier de coupe, où voilà, vous avez appris à déployer votre amour et votre émotionnel, à vous ouvrir comme ça avec votre cœur. Et ici, l'opportunité à saisir, eh bien, c'est votre progression en fait, les amis. C'est-à-dire ici, on a réussi à s'ouvrir, d'accord, c'est sur on a avancé, il y a une progression. Et ici, maintenant, on va affirmer les choses. Le roi de coupe, c'est je maîtrise, excusez-moi, j'ai entendu une voix. Je maîtrise l'émotionnel. Je maîtrise l'amour que je donne. Je maîtrise aussi, je n'ai aucun problème à accueillir l'amour qu'on me donne aussi, également. Vous avez beaucoup d'empathie. Du coup, peut-être que... Alors, je ne dis pas que vous n'en aviez pas auparavant, d'accord? Mais du coup, si vous avez déployé ici cette nouvelle manière d'être plus dans le cœur comme ça, eh bien, peut-être que du coup, ici, vous êtes plus capable aussi d'accueillir le cœur des autres, vous voyez? Je pense que ça va vous parler, les personnes qui sont concernées par ce tirage-là, ça va vous parler tout de suite. Et ça, c'est une opportunité que vous avez vraiment à saisir. On peut nous parler aussi également d'une personne qui arrive vers vous, un amoureux ou une amoureuse. Ça peut totalement être quelqu'un qui vient, ça peut être l'amour, hein, ça peut être le grand amour hein, qui arrive vers vous, hein, tout simplement. Alors, deux secondes, je ne suis pas arrivée là. Les cartes, elles veulent tirer toutes seules. Alors, quel obstacle sera à surmonter pour votre année 2023? Bon.
Le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est drôle. Hein. C'est tellement... C'est fou. Hein. Ouais. Alors, l'empereur ici qui nous parle de solidité, de fondation, oula, mince, excusez-moi, de charisme, mais aussi ici de, pourquoi pas, d'entrepreneuriat, d'entreprise. Ici, on a le 4 de coupe. L'obstacle à surmonter ici, c'est votre... Attention, parce qu'en fait, ici, on voit bien que vous êtes très émotionnel. Hein, vous déployez en plus de plus en plus d'émotions. Attention à ne pas avoir tendance, par contre... à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Voilà, c'est ça. C'est ça. Attention à ne pas vous faire avoir avec de la nostalgie. En fait, ça peut être de la déprime. Voilà, la déprime, tout simplement. Attention à ne pas vous faire avoir avec de la déprime. Avoir les choses en noir alors que c'est pas forcément utile, en fait. Attention à ne pas vibrer trop bas, en fait. C'est exactement ça, votre énergie. Ouais, 21-21. Je vais rajouter une carte de tarot ici. Est-ce qu'on peut avoir un indice? Chevalier de coupe, encore une fois, qui sort, mais on va en prendre qu'une. Merci beaucoup, l'obstacle. Et le pendu. Ouais, voilà. Vous avez déterminé ici, on voit bien... Une nouvelle façon de voir la vie, de voir les choses, d'accueillir vos émotions, de les déployer, etc. Ouais, il y a la tempérance derrière. Ouais, alors, il y a peut-être aussi ici, pour certains, les vieux démons qui pourraient revenir, vous voyez. Par exemple, ici, on a quand même l'empereur qui nous parle d'autoritarisme, d'autorité, d'être un peu trop autoritaire ici. Et là, on voit qu'il y a la tempérance derrière. Vous voyez, et le chevalier d'épée, bim, hop, je tranche, j'engueule, je dispute. La reine d'épée, pareil. Vous voyez? Et on a du mal, vous avez du mal, en fait, ici, à vous contrôler. Voilà, contrôler. L'empereur, c'est ce qu'il nous dit ici. Donc, attention, parce que vous avez tendance parfois à revenir en arrière, hein, sur tous vos efforts. C'est pour ça qu'en fait, ici, on a la carte du sacrifice. Parce que c'est un véritable sacrifice pour vous d'apaiser vos manières de communiquer. Donc, moi, j'ai envie de vous dire bravo parce que c'est pas évident. Disons que là, vous cherchez votre épanouissement, mais c'est difficile de l'avoir sans souffrance. Voilà, c'est ça. Et regardez comment vous finissez l'année. Le repos. Et regardez-moi ce beau troisième œil qui se trouve sur son troisième œil, hein, au chat. Vous allez davantage être capable d'écouter votre intuition. D'ailleurs, j'ai vu la grande prêtresse qui n'était pas loin pour vous à un moment donné. Et c'est ça. Donc ici, les amis, c'est super beau. Vous allez pouvoir, là, vous travaillez vraiment. Hein, vous êtes sur l'idée du sacrifice. Il y a des choses à bosser. Vous les faites en plus dans la douleur, donc c'est difficile pour vous, mais c'est une construction que vous êtes en train d'élaborer pour le futur et c'est bien. Et ça y est, à la fin de l'année, vous allez pouvoir vous reposer ici parce que vous aurez bien œuvré, bien travaillé et vous allez être plus à l'écoute de votre intuition à la fin de l'année. Donc, c'est super chouette. Voilà ce que je pouvais vous dire. Écoutez les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas du coup, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, beaucoup plus poussé pour vous, à me contacter via ma boîte mail. Et puis, bah, écoutez, je vous embrasse très fort et je vous fais de gros bisous. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous. Allez, on continue et on enchaîne avec vous, les personnes qui avaient choisi du coup le ruban de couleur blanche et rouge ici. Plutôt, voilà, moi je trouve que ça fait vraiment esprit... Norvège, pays du Nord. Voilà, moi j'aime bien, j'aime beaucoup, ça me... Je sais pas, ça me rassure, c'est cocooning, j'adore. Bref, on y va, let's go. C'est à vous les personnes qui avaient choisi ce ruban en tout cas. Et on va commencer comme tout le monde, on va prendre une carte de l'oracle des Lumières. L'oracle de la lumière, je ne sais plus.
Et on va aller voir justement ici une énergie que vous aviez. Et bien voilà. Qui vous accompagne début d'année, là, qui est en place pour vous ici. Alors, pardon, j'avais une double image, c'est pour ça que j'ai un peu bugué. Alors, le foyer est au cœur ici de votre début d'année. Hein. Donc, c'est la maison, votre lieu de vie, le foyer. Alors, ça peut être aussi tout simplement votre intériorité. Hein. C'est aussi votre intériorité ici. Donc là, vous avez l'air d'être... soit vous êtes votre propre priorité ici, soit vraiment le foyer, la famille, la construction, aussi également l'élaboration, pourquoi pas, d'un foyer ici. La mise en place d'un foyer pour vous aussi peut être importante ici. En tout cas, on a une question vraiment ici avec ce feu. Et le foyer, c'est vraiment... je sens une chaleur humaine. Hein, je sens la chaleur humaine. C'est important pour vous. Hein. C'est le cœur de votre vie ici, pour moi. Les vôtres, hein, votre famille, votre entourage, vos proches. C'est très important pour vous. C'est rigolo parce que je vous ai parlé quand même de cocooning avec ce ruban-là. Et c'est ce que ça m'inspire. C'est totalement ce que ça m'inspire ici, l'idée du foyer ici. Ok. Alors, la leçon de vie de l'année qui vient de s'écouler pour vous. Quelle était-ce? Attendez, je vais bien mélanger parce que je viens de faire les deux tirages avec. Excusez-moi si ma nappe, elle bouge un peu. C'est parce que c'est du papier cadeau aussi. Je suis vraiment restée dans l'idée... Allez, quelle est ici la leçon de vie? Ok, leçon de vie de l'année pour vous, qui vient de s'écouler pour vous. 7 de pentacles. Ok. Vous êtes en train de construire. Je vous parlais de construction. Pour moi, il y a quelque chose. Vous avez planté les graines ici de quelque chose et vous êtes en train de patienter pour que ça pousse, pour que ça prenne, vous voyez. Il y a quelque chose, je vous dis, il y a quelque chose qui est en train de se construire ici. Vous avez compris ici, en tout cas, que les choses se faisaient petit à petit. Chose après chose. Vous voyez, on ne peut... Voilà, c'est exactement ça. Ça, c'est votre leçon de vie de cette année. Les choses ne sont pas en claquant des doigts. Hein, on n'est pas sur TikTok ou sur Instagram. Non, on est dans la vie. Et donc, dans la vie, les choses... s'élaborent, se construisent petit à petit. D'abord, on doit planter la graine, la faire germer, la faire évoluer, puis ensuite, on la change de peau, et puis ensuite, on la plante en terre, et là, on va pouvoir... Vous voyez, c'est l'idée. C'est ça, c'est l'idée de votre leçon de vie de l'année qui vient de s'écouler. Alors, votre plus grande force actuellement, eh bien, écoutez, la mort, très bien. Moi, ça me va bien. Votre plus grande force ici, c'est de réussir à transformer les choses, de réussir à couper avec le passé, de couper avec tout ce qui va être négatif pour vous et vous avez une capacité de rebondir et de transformer les choses dans votre sens ici. Donc, vous arrivez facilement à couper les choses en lien avec le passé pour pouvoir avancer, en fait. Il y a vraiment, je sens hein, une énergie de progression aussi ici, mais dans la matière. C'est constructif, tout ce que vous faites là, ici. Donc, votre force, c'est vraiment la transformation, laisser derrière soi et avancer pour du mieux ici. Ça vous dérange. Alors, même l'idée de la mort ici, quand même, c'est qu'il y a toujours une part de souffrance. Hein. Mais même ça, vous avez compris, ça fait partie aussi de votre leçon de vie ici pour moi. Chouette. Alors, sur quoi est-ce que vous êtes en train de travailler par rapport à votre développement personnel? Sur quoi êtes-vous en train de travailler actuellement par rapport à votre développement personnel? Sur des projets de futur. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. C'est ça. Il y a quelque chose que vous êtes en train de construire ici.
vous êtes en train de travailler sur votre capacité, du coup, à mettre en place des projets, à regarder devant vous et non derrière vous. Vous voyez, on plante la graine, on patiente, on avance. La mort, on laisse derrière soi, on coupe avec le passé, on tranche et on avance. On coupe ici le 3 de bâton, il regarde vers l'avant, il regarde vers l'horizon, vers le soleil, vers le futur. En plus, alors ici vraiment, on est capable de tout changer, quoi. C'est intéressant parce que là, on parle du foyer. Peut-être que aussi également, vous avez peut-être envie de déménager, de changer de maison, de changer d'âtre. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, ne cherchez pas à savoir. Regardez, on a le monde en dos de deck encore. C'est la 3e fois qu'on a le monde. 3 tirages, 3 cartes du monde à différents endroits, mais cette capacité à changer de chapitre. On change. On veut aller vers du renouveau. Waouh, non mais c'est totalement ça. Hein. De manière assez rapide. Vous aimeriez que ça... Je sens que vous aimeriez que ça aille un peu plus vite pour vous ici dans votre vie. Mais vous savez être patient. C'est pas un problème. Bon, ben, il veut revenir le monde en plus. Il y a vraiment quelque chose qui se termine pour vous. Il y a un cycle qui se termine pour vous aussi cette année ici. Pourquoi pas des déménagements aussi pour certains ici. Hein. Il y a des peurs. Et il y a la roue de fortune qui est là aussi, vous voyez. J'ai envie de prendre une carte. On va prendre une carte. Alors, j'ai pris un tarot différent chaque fois pour compléter. Et là, on va prendre du coup l'oracle bleu. Par rapport à ce 3 de bâton là. Est-ce qu'on peut avoir une précision pour les personnes qui ont choisi le ruban rouge et blanc, s'il vous plaît, par rapport au 3 de bâton et du coup à l'évolution, à ce sur quoi vous êtes en train de travailler par rapport à votre développement personnel ici. Merci beaucoup. Les autres. Alors, excusez-moi, mais c'est un truc de fou. Non, moi, je pense qu'il y a du déménagement dans l'air pour vous. Hein. En fait, si vous regardez bien cette carte-là, alors j'ai un écran, moi, sur mon retour. Si vous regardez cette carte, c'est une map monde encore. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est pas très clair peut-être à la caméra, mais c'est une map monde, c'est un globe terrestre, encore une fois. Donc, c'est encore une carte où il y a le monde. Donc, ici et les autres. Donc, pour moi, il est possiblement... C'est possible que vous ayez envie de déménager ici, de changer peut-être d'endroit, de vie, de changer de travail. Il y a quelque chose que vous avez envie de laisser derrière vous. Ok. On avance. Allez, quelle est l'énergie ici pour vous de votre vie amoureuse? Bon, bah au moins, c'est clair. Eh ben, ça va. Ça va. Il y a de l'engagement. De toute façon, oui. Ça se sent. Il y a un foyer qui est en construction, des projets de déménagement, des projets de voyage. On veut couper avec notre ancienne vie. On prend le temps de planter ses graines et pour avancer, élaborer quelque chose de construit. Et ici, 2 de couple. Ici, votre vie amoureuse, ben, c'est très simple. Il y a un véritable engagement. Il y a un couple qui est là et qui est solide. Alors, il y a même un... Alors là, c'est quoi, une ambulance ou la police? Je ne sais pas. Je ne sais jamais faire la différence. Non, pimpon, c'est... c'est d'être les pompiers, je ne sais pas. Bref. Ouais, alors moi, vous voyez, j'ai fait un focus là, sur cette pomme qui a un verre. Il y a un verre dans la pomme. Il y en a même 2. Ah ben, ils sont 2. Bon ben, ça va alors. Ça va, c'est un couple. C'est un couple de vers et là, c'est un couple d'oiseaux. Bon, alors c'est bon. Donc, bah, votre vie amoureuse, elle est dans l'engagement. Il y a de l'amour, on est à 2, on s'épanouit, on est heureux. On a une belle robe rouge qui nous parle de passion. Il y a une rose sur son nœud. Il y a une rose sur son cœur ici. Donc, on est épanoui ici au niveau sentimental. Je ne pense pas qu'il y a vraiment de problématique ici de ce côté-là.
Hop. Alors, concernant votre propre bonheur, qu'est-ce que vous devriez privilégier? Non, pardon. C'est pas la bonne question. Là, c'est la prochaine étape pour votre carrière. Quelle est la... Bon, bah, au moins, c'est clair. Prochaine étape pour votre carrière, il y a du changement. Il y a du changement. Par contre, celle-ci était là. On va la prendre aussi. Il y a un changement qui est lié, du coup, par contre, à une relation toxique ou une personne qui est toxique autour de vous par rapport au travail. Alors là, on va aller chercher, du coup, d'autres indices. Ouais, il y a une décision. Vous allez prendre une décision ici au sein de votre carrière, ici, parce que il y a quelque chose qui se termine. Vous voulez que quelque chose se termine ici. Hein? Et c'est lié probablement, alors, soit à un employeur qui est toxique, soit à un collègue qui est toxique, soit à une façon de travailler qui ne vous correspond, mais pas du tout. C'est pas du tout votre façon de faire. Peut-être que vous avez envie aussi d'aller davantage vers votre propre bonheur. Est-ce que ce à quoi vous aspirez? En tout cas, ici, on prend une décision. On tranche dans la matière. Après, ici, ouais, voilà, il y a un départ. Hein. Il y a un départ, mais on le fait, on est heureux derrière. Donc ici, il est possible que vous quittiez du coup une situation professionnelle qui était plutôt toxique pour vous. Et... ouais, c'est ça. C'est ça. Du coup, c'est peut-être pour ça, ici, on a aussi le 3 de bâton, vous voyez. Du coup, c'est peut-être pour ça que vous aspirez à déménager, à aller ailleurs, à changer de ville, à changer de... Vous voyez, c'est peut-être lié à ça aussi. Hein. J'ai envie de reprendre une carte de l'oracle bleu pour voir ce que l'on nous dit par rapport à votre carrière ici. Alors, ça peut être aussi tout simplement que vous mettez fin à une situation toxique avec une personne sans pour autant changer de travail. Hein. C'est tout à fait possible, bien sûr, évidemment. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle bleu, s'il vous plaît? Pour la carrière des personnes... Non, ça fait beaucoup. Ouais, j'ai vu le mot révolution. Vous faites une révolution dans votre vie professionnelle d'une manière ou d'une autre. Et on a la carte du sacrifice. Ouais, ok. Ouais, bon, c'est ça. Hein. Là, vous ne souhaitez plus justement être dans le sacrifice ou alors vous allez sacrifier un emploi par rapport du coup à une personne qui vous met vraiment des bâtons dans les roues, un employeur, un collègue, une situation, voilà. En tout cas, vous allez vraiment, pour moi, couper, hein, on a encore ce couteau qui est là, et on va couper ici avec cette carrière qui n'est pas juste pour vous, bien sûr, pour faire autre chose. En tout cas, ce que je ressens là, c'est que c'est vraiment, je le fais par amour pour moi-même. Je le fais pour moi-même, pas pour les autres. Hein? C'est pour moi que je le fais. Waouh. Quel sera... Donc, concernant votre bonheur, qu'est-ce que vous devez privilégier dans l'année à venir? Qu'est-ce que vous devez privilégier? C'est marrant, tiens. L'amour, donner de l'amour dans votre foyer, dans les personnes avec qui vous êtes en train de construire votre vie. Ici, alors là, il peut y avoir des mariages, des vrais engagements d'amour, des pax, des emménagements à deux. Voyez, là, il y a vraiment des belles choses qui peuvent se construire. On élabore, on construit son foyer. Donc, je pense que quand même, vous, les personnes qui avez choisi ce ruban ici, le foyer est votre priorité cette année. Vous voulez être bien à la maison, bien dans votre couple, dans votre famille, avec vos enfants. Peu importe, ici, c'est ça, quoi. C'est vraiment ce qui va vous rendre heureux ou heureuse. C'est votre foyer. Waouh! Alors, quelle va être l'opportunité à saisir pour vous en 2023, chers amis, chers curieux, qui avez choisi ce ruban blanc et rouge? Quelle va être ici pour vous l'opportunité à saisir en 2023? Roi de bâton. Ben voilà. Voilà. Donc, vous voyez, rien n'arrive par hasard. Hein. Si là, vous êtes dans une situation professionnelle où vous devez couper
vous éloigner d'une situation toxique. Pardon, je mets de la lumière parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Parce que la nuit tombe. Et, eh bien, regardez, ici, l'opportunité à saisir, c'est une place. Là, c'est professionnel, je le ressens. C'est une place, voire pourquoi pas un poste à responsabilité que l'on pourrait vous offrir. Pour certaines autres personnes, ça pourrait être aussi la construction, l'élaboration d'une entreprise, créer son entreprise, devenir son propre patron. En tout cas, ici, vous avez une position charismatique, ou patronne, hein, bien sûr. Position charismatique dans la vie professionnelle. Il y a à saisir vraiment une place importante du charisme, mais aussi de l'assurance. Être sûr de soi, de la confiance en soi. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Là, vraiment de la confiance en soi. Là, on est solaire, on brille. Quand vous arrivez, on vous voit. Vous êtes charmeur, charmeuse. Voilà, vous déployez un potentiel ici. Et c'est ça l'opportunité qu'il y aura à saisir cette année en 2023. Donc, c'est super beau. Et quel sera l'obstacle à surmonter pour vous, les amis? Alors, hop. Obstacle à surmonter en 2023. Roi de Pentacle. Waouh! Alors, l'obstacle à surmonter ici, c'est peut-être l'envie de maîtriser ici le rapport à l'argent et à la matière, de vouloir être confortable financièrement, vous voyez. Vous allez avoir envie de maîtriser ça, mais vu que là, on voit qu'il y a des problématiques qui sont liées, du coup, aux professionnels, des mouvements, des mises en place, vous construisez un foyer, voilà. Là, vous avez envie de gérer, de tout gérer, en fait. Voilà. Et peut-être que vous ne pourrez pas tout gérer, mais c'est pas grave. On ne peut pas parfois tout gérer, que tout soit bien géré. Vous allez tout gérer, mais peut-être que tout ne sera pas parfait, hein, et c'est pas grave. Ça fait partie aussi des leçons de vie qu'on apprend et que vous avez commencé à apprendre ici, où les choses se font petit à petit. On plante la graine, on la fait germer, on la laisse un peu pousser, puis ensuite on va la transplanter dans un autre pot, puis ensuite on la mettra en terre. Vous voyez, on est encore dans ce même cheminement ici. Le roi de Pentacle aussi peut nous parler le fait d'être père de famille ou mère de famille. Voilà, on voit bien qu'ici vous avez envie de tout maîtriser, d'être le super papa, la super maman, que vous serez probablement, ou alors que vous ayez peut-être aussi l'envie de faire des enfants, hein, c'est possible. Mais vous ne pourrez pas assurer à 100% sur tous les plans parce que vous êtes un être humain et c'est pas grave. Mais on sent que vous avez ce besoin de maîtriser les choses, hein. Vous avez 2 rois, on a eu l'empereur qui est sorti avant, vous avez envie de maîtriser les choses. Mais on ne peut pas toujours tout maîtriser. Allez, sur quelle énergie on finit? On va reprendre une autre carte de l'oracle de la lumière. Et sur quelle énergie, du coup, on voit que vous allez réussir à atteindre, en fait, en 2023. J'ai envie de prendre celle-ci. Et ce sera la méditation. Waouh! Le calme intérieur, en fait, tout simplement. Tout simplement. Donc là, vous construisez votre foyer, c'est ça, c'est votre priorité. À la fin de l'année, on sent que vous êtes beaucoup plus calme. La méditation, vous respirez. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est de la respiration aussi, la méditation, vous voyez. Donc, c'est beau, c'est beau. Il y a une belle progression. On a un joli lotus ici qui nous rappelle l'oracle ici. Donc, il y a un épanouissement. Un épanouissement. Vous vous sentez encore mieux, j'ai envie de vous dire, en fin d'année qu'en début d'année, où vous ne vous sentiez déjà pas trop mal. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Si ça ne vous a pas parlé du tout, ce tirage-là, n'hésitez pas à aller en prendre un autre, évidemment. Et puis, je vous laisse aller voir vos lectures du mois de janvier qui sont déjà toutes sorties. Allez, je vous embrasse. Gros bisous à tous les curieux. Et à très vite dans une prochaine vidéo.